L'amour ne se limite pas à un seul modèle. Aujourd'hui, on explore deux genres majeurs qui ont célébré la diversité des sentiments. Le yaoi et le yuri. Longtemps restés dans l'ombre, ces genres sont aujourd'hui des piliers de l'industrie qui touchent tous les publics. Moi c'est Léa et je vous aide à décoder ce qui se cache réellement derrière vos mangas préférés. L'étymologie du mot yaoi est en fait une blague d'auteur dans les années 70. C'est l'acronyme de Yama-nachi, Ochi-nachi, Imi-nachi. Ce qui veut dire pas de climat, pas de chute, pas de scène. C'est une façon de dire que ces histoires se concentreraient uniquement sur la relation entre hommes. Aujourd'hui, on utilise plus souvent le terme BL pour Boys Love. Mais le yuri, lui, signifie lys, la fleur. C'est un terme poétique pour désigner la romance entre femmes, évoquant la pureté et la délicatesse des sentiments. Ces genres ont énormément évolué. On est passé d'histoires très codées à des récits universels et poignants. Pour le yaoi BL, on peut citer le magnifique Given, qui lie musique et deuil, ou pour le yuri GL, Bloom into You, et une référence absolue sur la découverte de soi, tout comme le classique Citrus. Ce sont des genres qui explorent la barrière sociale, le regard des autres, mais surtout la sincérité du cœur. En résumé, le yaoi et le yuri prouvent que peu importe l'identité, l'émotion reste la même. N'hésite pas à liker, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé, et abonne-toi pour ne rien rater.